Nous voici à ce rendez-vous d'amour, en ce mardi 18 janvier. Le Seigneur nous invite à cette rencontre avec lui. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Une fois de plus, nous sommes avec notre Dieu qui nous parle et qui est toujours à notre recherche. Aujourd'hui, le 18 janvier, nous entrons dans cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Depuis 1908, chrétiens de différentes religions ont consacré une semaine du 18 au 25 janvier à prier pour que cette parole de Jésus puisse retentir dans les cœurs, qu'ils soient un. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous démontrera Jésus qui est toujours aux prises à des contestations des pharisiens. Et Jésus va nous dire que la vie est plus forte que la loi. Au début de cette rencontre avec le Seigneur, prenons conscience que quelquefois, nous mettons la loi au-dessus de l'amour et nous évitons de vivre cette loi d'amour que Jésus a mise dans nos cœurs. Demandons pardon au Seigneur pour toutes les fois où nous nous sommes cachés derrière la loi pour éviter d'aimer et de pardonner. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, par l'abaissement de ton Fils, tu as relevé le monde déchu. Donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché. Fais-leur connaître le bonheur éternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel, « Combien de temps encore seras-tu en deuil à cause de Saül? Je l'ai rejeté pour qu'il ne règne plus sur Israël. Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Samuel répondit, « Comment faire? Saül va le savoir et il me tuera. » Le Seigneur reprit, « Amène avec toi une génisse, et tu diras que tu viens d'offrir un sacrifice au Seigneur. Tu convoqueras Jessé au sacrifice. Je t'indiquerai moi-même ce que tu dois faire, et tu me consacreras par l'onction celui que je te désignerai. » Samuel fit ce qu'avait dit le Seigneur. Quand il parvint à Bethléem, les anciens de la ville allèrent à sa rencontre en tremblant et demandèrent, « Est-ce pour la paix que tu viens? » Samuel répondit, « Oui, pour la paix. Je suis venu offrir un sacrifice au Seigneur. Purifiez-vous et vous viendrez avec moi au sacrifice. » Il purifia Jessé et ses fils et les convoqua au sacrifice. Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Éliab, il se dit, « Sûrement, c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Jessé appela Abinadab et le présenta à Samuel, qui dit, « Ce n'est pas lui non plus que le Seigneur a choisi. » Jessé présenta Shama, mais Samuel dit, « Ce n'est pas lui non plus que le Seigneur a choisi. » Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils,
Et Samuel lui dit, le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. Alors Samuel dit à Jessé, n'as-tu pas d'autres garçons? Jessé répondit, il reste encore le plus jeune. Il est en train de garder le troupeau. Alors Samuel dit à Jessé, envoie le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors, lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Quant à Samuel, il se mit en route et s'en revint à Rama. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. J'ai trouvé David, mon serviteur. J'ai trouvé David, mon serviteur. Autrefois, tu as parlé à tes amis. Dans une vision, tu leur as dit, j'ai donné mon appui à un homme d'élite. J'ai choisi dans ce peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai sacré avec mon huile sainte. Et ma main sera pour toujours avec lui. Mon bras fortifiera son courage. J'ai trouvé David, mon serviteur. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Et moi, j'en ferai mon fils aîné, le plus grand des rois de la terre. J'ai trouvé David, mon serviteur. Alléluia, Alléluia. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour de sabbat, Jésus marchait à travers les champs de blé. Et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui disaient, « Regarde ce qu'ils font le jour du sabbat. Cela n'est pas permis. » Et Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient? Au temps du grand prêtre Abiatar, il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de l'offrande que nul n'a le droit de manger, sinon les prêtres, et il en donna aussi à ceux qui l'accompagnaient. Il leur disait encore, « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alors, chers amis, la parole de Dieu d'aujourd'hui nous parle au cœur. Elle questionne nos façons de faire, nos façons de voir, nos façons d'agir. Dans la première lecture, nous voyons Dieu qui veut faire choix d'un nouveau roi pour remplacer Saül, qui a péché. Et voilà que il délégua Samuel auprès de Jessé, et celui-ci va, avec ses références à lui, penser que Dieu va vouloir de ses enfants aînés, de ses garçons plus vieux qui avaient une belle apparence, peut-être dans sa tête, se dit-il, il s'apprend quelqu'un qui a une maturité. Et Jessé va tour à tour faire circuler les 7 premiers garçons qu'il avait. Et Samuel, le prophète, n'a reconnu aucun de ceux-là comme étant désignés par Dieu
pour être roi d'Israël. Et voilà la question, est-ce que c'est tout? Et c'est là que Jessé va dire, il reste encore le plus jeune. Il est en train de garder le troupeau. Et ce plus jeune, c'est David. Et voilà que c'est sur David que le Seigneur avait jeté son dévolu. Et le texte de la parole de Dieu du livre de Samuel est clair. Nous, les humains, nous regardons les gens sur l'apparence, mais Dieu regarde le cœur. Voilà la grande différence entre Dieu et nous. Nous sommes portés à juger à partir de ce que nous voyons, à partir de l'extérieur, mais Dieu voit de l'intérieur. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est un texte qui nous traduit combien Jésus est vraiment en avance sur son temps. Des fois, je me dis, si Jésus vivait aujourd'hui physiquement parmi nous, comment il serait encore une fois rejeté parce que son discours, sa façon de voir, sa parole contrasterait avec les discours d'aujourd'hui de certains dirigeants ecclésiaux. Jésus va à l'encontre de cette façon de penser des pharisiens qui voulaient placer la loi avant la vie. Et Jésus va prendre l'exemple pour leur dire que ce qui est important, c'est la vie. Alors, il va prendre l'exemple de David qui s'est offert un banquet avec l'offrande, les pains de l'offrande dans le temple, et il en a offert aux gens qui l'accompagnaient, ce qui en soi était interdit. Imaginez que quelqu'un a faim, on arrive et on demande toutes les hosties et on part avec, on en mange. Jésus a donné cet exemple pour démontrer que ce qui est important, c'est le cœur. La vie, l'amour avant la loi. Face à l'autoritarisme des pharisiens, Jésus va opposer le bon sens. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Ce qu'on vit actuellement nous le démontre. Actuellement, les gens ne peuvent pas se réunir à l'église. Autrement dit, si on devait suivre à la lettre, il n'y aurait pas cette célébration parce qu'on se serait dit qu'il faut absolument la présence des gens et on n'aurait pas d'autres moyens de faire. C'est pour ça que j'ai dit que Jésus est bien en avance sur son temps. Le centre doit être l'amour. Le cœur de l'évangile, c'est l'amour. Donc, Jésus, par-dessus tout, nous parle de pardon, nous parle de miséricorde, nous parle de compassion. C'est ce qui est au centre de sa parole, de sa prédication. Et c'est ce qui doit guider chacun et chacune d'entre nous. Le pardon, la miséricorde, la compassion. Voilà ce que Jésus met au-dessus de tout. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Et je vous disais que du 18 au 25 janvier de tous les ans, l'Église est invitée à prier pour l'unité des chrétiens. Ça ne devrait pas être un vain mot. On ne devrait pas dire, oui, on prie pour l'unité et puis on continue nos chicanes, on continue de dire qu'on est meilleur que l'autre, on connaît Dieu, on a accepté Dieu, l'autre n'est pas bon, l'autre ne connaît pas Dieu. Un peu comme font les pharisiens, on porte des jugements. La prière pour l'unité, c'est regarder qu'est-ce qui nous unit. Nous disons les mêmes paroles du Notre Père. Nous croyons en un même Dieu qui est Père, Fils et Esprit. Alors aujourd'hui, en ce 18 janvier qui ouvre cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, demandons au Seigneur que des pas concrets soient faits dans ce sens pour qu'on apprenne à nous parler, à nous écouter, à nous comprendre. Jésus est venu pour que l'amour règne sur la terre, que cet amour soit dans le cœur de tous ceux qui proclament son nom et qui se réclament de lui. Alors nous allons prier pour que le Seigneur nous fasse mettre au-dessus de tout
l'amour au lieu de la loi. Amen. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain. Que ce pain soit prière. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain. Que ce pain devienne ton corps. Que ce pain devienne ton corps. Prends ce vin, Seigneur, prends ce vin. Que ce vin soit prière. Prends ce vin, Seigneur, prends ce vin. Que ce vin devienne ton sang. Que ce vin devienne ton sang. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie. Que ma vie soit prière. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie. Que ma vie ressemble à ta vie. Que ma vie ressemble à ta vie. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande consacrée à ton nom. Qu'elle nous conduise de jour en jour à vivre de la vie du ciel par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu nous conduis à la connaissance de ta vérité, pour que nous devenions son corps unis dans une seule foi et un seul baptême. Par lui, tu répands ton Esprit Saint sur toutes les nations, l'Esprit qui fait œuvre merveilleuse par la diversité de ses dons et réalise ainsi l'unité. Il habite le cœur de tes enfants d'adoption, il remplit l'Église tout entière et ne cesse de la guider. C'est pourquoi nous unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant Terre et ciel, chantez sans fin, le Dieu trois fois saint. Il est digne et juste de vous louer, Seigneur, pour votre majesté infinie. Terre et ciel, chantez sans fin, le Dieu trois fois saint. Il est digne et juste de vous louer, Seigneur, pour votre plan d'amour sur les hommes. Terre et ciel, chantez sans fin, le Dieu trois fois saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions.
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. En faisant mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, son auxiliaire Alain, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. En particulier, souviens-toi des clercs du Serviteur décédés un 18 janvier, Jean-Baptiste Montet, Étienne Champagneur, qui a été fondateur au Canada en 1847, Vital Fabre, Joseph Minaudier, Armand Glaise, Étienne Solage, Robert Bessières, Marcel Dehaye, Fernand Gouelier. Souviens-toi de toutes les personnes de nos familles qui sont parties avant nous. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, sur Franck Parnell Alcindor qui souffre, nous implorons ta bonté. Sur toutes les personnes qui ont besoin de nous, qui ont besoin de nos prières, qui ont besoin que nous les portions à toi, avec leurs souffrances, leurs misères. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Viateur, Sainte Béatrice et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus est notre Maître. C'est lui qui peut nous montrer la route. C'est lui qui peut nous montrer ce qui est essentiel pour la vie. Aujourd'hui, il nous dit que le pardon, la miséricorde, la compassion sont supérieurs à la loi. Il nous invite à vivre la loi de l'amour. Demandons qu'il prie en nous. Et il nous dira, quand nous voulons nous adresser à Dieu, de l'appeler notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions pour la paix. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis et tu nous redis ce matin, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté de paix s'accomplisse, donne à tous ceux et celles qui se disent chrétiens de vivre cette paix. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Dieu voit au fond de nos cœurs. Il ne regarde pas sur l'apparence. Jésus est présent et il sait combien nous l'aimons, combien nous voulons le rencontrer. Il s'offre à nous dans ce pain. Heureux d'être invité à partager le repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos, dit le Seigneur. Prions. Comblés de si grands bienfaits, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions des fruits pour notre salut, et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange par le Christ notre Seigneur. Amen. Alors encore une fois, merci Jonathan, merci à toutes les personnes qui nous suivaient et qui vivaient avec nous cette vie communautaire un peu à distance. Dieu est grand et nous sommes sûrs que bientôt nous verrons le jour. Nous allons demander au Seigneur de nous bénir et je vous invite à prier toute cette semaine pour l'unité des personnes qui croient en Jésus-Christ, que l'amour règne dans tous les cœurs. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurons dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Passez une très bonne journée. Sur les routes de l'Alliance, ta lumière nous conduit. Nous marchons pleins d'espérance. Tu nous mènes vers la vie. Tu nous mènes